Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le 15e jour de marche. 15e jour de marche. Si je ne m'abuse, nous sommes partis. Je sais plus. J'ai plus une notion du temps qui passe. Bon alors, je suis content parce que hier soir j'ai passé une bonne soirée. J'ai pu faire du feu facilement. J'ai pu concocter mon petit plat pomme de terre carotte là que j'ai vu. Vous voyez ma vidéo d'hier, vous comprendrez. Donc je me suis bien régalé, j'ai bien mangé. Un bon dessert. Et après une bonne infusion aux fenouilles que j'ai eu dans un magasin bio il y a bien longtemps maintenant. Voilà, donc c'était plutôt chouette. Maintenant je suis reparti. Je suis parti tard en fait, il est 10h20. Parce que cette nuit j'ai mal dormi, j'ai eu froid. Et je pensais que vous voyez que les températures allaient remonter, mais il faut faire gaffe. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. J'en ai vu d'autres. Donc j'ai eu froid, ce qui fait que j'ai mal dormi. Et ce matin, j'étais fatigué, pas trop bien. Et j'ai décidé de rester un petit peu à la cool. Au moins, je n'ai pas une misère à appeler ma tante. Le soleil commençait déjà à me réchauffer. J'ai pu enlever mon caleçon et mon t-shirt thermique. Comme ça, moi, je ne serai pas embêté aujourd'hui, comme hier. Voilà. Et puis, peut-être même que potentiellement, je pourrais enlever mon blouson cet après-midi. Ou alors ma veste en laine mérinos. On verra, un des deux. Moi, ici, ça grimpe un peu, mais étant donné que c'est le matin, je commence. Et que mon chariot est bien réglé. Bon, voilà, c'est tranquillou. La prochaine ville, c'est Saint-Martin-Rivière. Et regardez-moi le cadre dans lequel je me promène. C'est la campagne, avec une jolie petite église en fond là. Oh, elle est belle. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Voilà. Alors, voilà. Donc la prochaine ville, c'est Saint-Martin-Rivière. Et il fait beau. Regardez-moi ça. Pas un seul nuage dans le ciel. Et je crois que c'est comme ça toute la journée. Ils annoncent 13 degrés. Donc ça va être une journée magnifique. Là il fait un petit peu frais parce que c'est matin de bonne heure. Mais comme je suis là, je suis bien. Pas trop chaud, pas trop froid. Je vais peut-être mettre mon tour de cou sur la tête. Parce que un petit peu froid aux oreilles. Mais sinon, c'est que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Voilà. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer de la faire moins longue. Parce que là, c'est 50 minutes hier. Je suis désolé, mais en fait j'ai l'impression que quand j'ai pas le moral, j'ai tendance à m'épancher et du coup ça rallonge les vidéos. J'ai dit plusieurs fois la même chose et encore j'ai supprimé des plans. Voilà. Bon, je suis désolé. Je suis comme je suis. Et je vais pas me changer. Voilà. Allez, bon courage. Bonne journée. À tout à l'heure. Petit échauffement du matin. J'ai une sacrée descente en arrivant dans le village là, que j'ai à peine voilà, à peine rentré, à peine sorti. J'ai même pas vu le nom du village d'ailleurs. Donc une sacrée descente, à tel point que j'ai dû mettre le chariot devant. Et ici, une sacrée montée. Voilà. Mais comme je suis neuf, tout va bien. On verra cet après-midi si je suis dans le même état. Voilà. Bon, vous entendez que j'ai la voix enrouée, hein. Ça c'est hier soir. Et à chaque fois que je fais des excès, au bout d'un moment, j'ai la voix enrouée, j'ai le nez qui coule, j'ai le débouché. Oh putain! Waouh, waouh, waouh! Attendez, je vous laisse. Enfin non, regardez ce que j'ai à descendre. Non, vous allez voir d'abord. Regardez ce que j'ai à descendre. Bon, ça ne rend peut-être pas dans les vidéos, mais il y a une sacrée pente. Mais surtout, j'ai pratiquement pas de... Ah non, c'est là. J'ai pratiquement pas de... Comment dire? D'espace pour évoluer. Bon, on va voir. Je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure quand j'aurai franchi l'obstacle. Regardez-moi ce décor. Alors, l'obstacle est franchi. Hein. Bon, il y avait les fils barbelés à terre. J'espère que je n'ai pas roulé dessus. Je vais à la fois faire attention à ma route et à la fois attention au chariot. Donc, on verra bien. Ça sera une crevaison de plus. Regardez-moi ce spectacle. Ça change d'hier où vous voyez que des champs. Regardez. On se croirait dans un film Jurassic Park ou
Ou alors le Seigneur des Anneaux, quand il traverse la forêt avec les arbres. C'est trop bien, hein. Regardez-moi la taille de ces arbres. Regardez-moi. Ils font au moins 15 mètres de haut, je dirais. Facile. Oh là là. Il y en a encore des plus grands au fond. C'est dingue. Et là aussi, il y a un truc bizarre là-bas dans le fond. Je sais pas ce que c'est. Là, je vais aller voir. Je suis curieux. Bon, c'est ma route, hein, donc pas de souci. Mais... regardez-moi ça. Au loin, le petit moignon qu'on voit sur l'arbre, là, on aurait dit une ruche. Mais non, c'est simplement un moignon. Alors, vous voyez cet arc-là en énergétique, ou dans la spiritualité, on dit que c'est une porte d'énergie. Et quand on la franchit, c'est comme si on entrait dans une autre dimension. Dans la forêt de Brocéliande, c'est très connu. Et là, vous voyez, ici, c'est un abri pour les lutins, je crois. La souche de l'arbre, là. Il faudrait que je le demande à ma fille, mais ma Dorothée, si tu regardes mes vidéos, mets-moi un commentaire. Je me souviens plus. Ah, bref. Et donc là, vous voyez, cet arbre qui fait comment dire, un arc, eh ben c'est une porte. Donc je vais franchir. Alors je pense qu'elle se franchit dans l'autre sens, parce que là je vois une voiture, donc au niveau énergétique c'est pas top. Mais dans l'autre sens, je pense que ça va être pas mal. Bon, je vais pas le faire, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc c'était une petite remarque. Après vous croyez ce que vous voulez, hein, ça c'est pas mon problème. Je vous transmets ce que je sais, ce que je crois. Regardez, elle est belle, hein. Alors, donc de loin, j'aurais cru, et là aussi, de loin on dirait un essaim d'abeille, mais non, c'est une souche. C'est énorme, hein. Et regardez-moi ça. Hey, attendez, rien que pour ça, ça vaut le coup. Regardez-moi ça ici, le tronc. Voilà. Et après, ça descend comme ça. Boum. Voilà. Bon, on va rejoindre la civilisation. Alors, je franchis la porte. Et voilà. Je suis passé du domaine sauvage au domaine semi-civilisé pour atteindre le civilisé. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ah. J'ai retrouvé ma bonne humeur, j'ai retrouvé ma forme parce qu'il fait beau. Je pense que je devrais pas tarder à pouvoir enlever le bas de pantalon et mon blouson. Parce qu'il commence à faire bon. À l'ombre il fait un peu frais, donc là je vais attendre encore un petit peu. Mais je pourrais peut-être bien enlever mon blouson avant midi. Voilà, voilà. Et nous arrivons dans un petit village. Trop bien. J'aime bien filmer les rivières qui coulent. C'est trop mignon. Dans le lit par là-bas, à la fraîche. Ah oui, elle coule là en fait. D'accord. Aïe. Ah. Attendez, viens, Shiva. Voilà. Allez. Pas si chaud que ça. Hein. Faut que je fasse gaffe. Il y a eu une brise là, du coup. Wow. Ouf. Je voulais vous dire que hier j'ai fait à peu près 17,9 km, quelque chose comme ça, on va dire 18. Voilà, 18 km. C'est moins que ce que j'espérais, mais je crois que les 20-25, ça va être compliqué. Si je peux faire 20, ce serait déjà pas mal. Je crois qu'Hervé avait raison. J'arriverai jamais à Compostelle pour le mois de mai. Jamais. Je voulais arriver à Paris pour fin mars. C'est déjà un peu mort. Donc je suis encore dans le nord là. Je n'ai même pas encore atteint Saint-Quentin. Donc voilà. On verra bien. On verra bien. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, mon pneu ne s'est toujours pas dégonflé. Voilà. Bon là, avec les fils barbelés, j'espère que je vais pas rouler dessus. Mais a priori, voilà. Donc ça fait 2 jours maintenant, si je m'abuse, où les pneus restent gonflés.
Alors, s'il y avait une épine, peut-être, j'ai pensé à ça, peut-être qu'elle s'est cassée. Et comme elle s'est cassée, elle est tombée, elle s'est mise à l'horizontale. Et du coup, elle ne perce plus la chambre à air. Et le peu qui reste, c'est pas suffisant pour... à droite, je sais pas, à droite. C'est pas suffisant pour passer la chambre à air. Ça peut être une réponse. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cours d'eau par ici? C'est dingue. C'est super chouette. Et regardez la jolie petite église qui est au fond là-bas. Regardez-moi ça, cette beauté. Il n'y a qu'un seul truc que je regrette, c'est que visiter les églises, ça va être difficile. D'abord parce que ça va allonger mon temps. Et puis avec le chariot, faut que je range le chariot, que j'attache Shiva, que je pose mon sac. Ça me fatigue. Je crois que je vais me réserver pour les... Ah, j'arrive pas à lever mon bras. Je crois que je vais me réserver pour... Regardez le petit cours d'eau ici, comme c'est mignon. Bon, désolé pour le stabilisateur, hein. Il est plus tellement en grande forme. Je vais me réserver pour les cathédrales, les basiliques, la cathédrale ou voici une cathédrale d'Orléans, voilà, les grands trucs quoi. Et là je prendrai un gîte ou quelque chose, je me reposerai en même temps, je me réapprovisionnerai et je visiterai les monuments importants, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, nous arrivons à Saint-Martin-Rivière, ça y est. Voilà. Alors ici à la source de la Samsel. Donc ça veut dire que potentiellement j'aurai de quoi me réapprovisionner en eau. Ce serait chouette. Ça grimpe ici. Ça grimpe. Meilleur plan que tout à l'heure. Jolie petite église, hein. Franchement elle est mignonne. Bon, je sais pas où se trouve cette source, mais c'est pas facile de garder la caméra avec le... Bon, faut que je trouve la source. Si elle est sur bon chemin. Voilà. C'est là, le rond-point pittoresque du village. Bon, alors, la fontaine n'existe plus. Et ça a été une visite éclair dans le village de Saint-Martin-Rivière. Regardez-moi ce cadre. Bon, ça m'a l'air d'être très rénové. Je pense que, potentiellement, je vais rigoler. Et la flèche est encore une fois descendue. Une jolie petite rivière. Et pour mon ami Jean-Marie, un calvaire que je vis. Ah, trop bien. Et nous voici à Molin. Ce qui veut dire que malgré les dénivelés, j'avance bien. Je sais pas le nombre de kilomètres que j'ai fait jusqu'à présent, mais j'avance bien. Je vais regarder, tiens, par curiosité. Bon, j'ai fait 4 km. Bon, c'est pas mal déjà. Pour une matinée. J'en vais atteindre les 10 d'ici ce soir. Faut garder le moral. Molin. Alors est-ce qu'il y aurait de quoi s'approvisionner en eau ici? Bon, j'ai encore de la réserve, hein. J'ai encore ma bouteille de 2 litres qui est à, on va dire, aux 3/4. Et j'ai encore un petit peu d'eau dans ma gourde, donc ça va aller, mais c'est pour ce soir quoi. Faut forcément que je trouve de l'eau ici ce soir, on va dire. Oh, attention voiture. Donc j'ai toute la journée. Voilà ce qu'un croisement entre un cheval et une hyène ou un dalmatien peut donner. Il est magnifique ce cheval. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est vraiment typique celle-là. Hein. C'est vraiment l'église petit village. Hein. Extraordinaire. Bon, je crois que j'ai 3 petits villages à traverser avant d'arriver à Moin, qui est une plus grande ville. Et je me suis renseigné, normalement, il devrait y avoir
un troquet pour boire un coup, parce que la petite bière me manque. Et de quoi recharger mon portable, qui n'est pas beaucoup déchargé, mais surtout ma petite batterie externe. Voilà. Ma grosse Bertha, ça va, il y a encore 3 points, c'est bon. En plus, elle est longue à charger, donc il vaut mieux que je la charge la nuit. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ça va, pas de panique. J'ai largement ce qu'il faut. Mais bon, voilà, c'est surtout pour boire un coup, je vous l'avoue. Et recharger en eau. Ah oui, c'est ça. Recharger en eau aussi. Ça, c'est important. Il était marqué source de la selle, mais d'ici à ce qu'elle soit asséchée comme l'autre, voilà quoi. En plus que je sais pas quelle distance elle est, donc voilà, pas trop risqué. Mais ici ça grimpe. Hein. Wow. Ça fait que ça. Alors oui, bonne nouvelle. Figurez-vous que depuis ce village-ci, je suis dans l'Aisne. Enfin, enfin je suis dans l'Aisne. J'ai quitté le nord. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. J'ai pu demander à cette dame à combien de kilomètres j'étais de ça comme ça, mais bon. Ou même pas que je calcule, parce que sinon, ça va me, si jamais j'atteins pas mon logis, ça va me démoraliser. On verra bien. Un jour à la fois. En tout cas, il fait un soleil magnifique. Un peu frais, mais je me répète, hein, mais c'est tellement beau. Pas un seul nuage dans le ciel. Pas un, pas un, pas un. C'est un bleu d'azur. Je sais pas quel temps il fait par chez vous, mais ici... Oh, le petit bichon. Trop mignon. Il aboie pas celui-là, ça fait du bien. Il n'y a que des chiens ici, que des chiens, que des chiens. Vous avez vu là? Et en fait cette dame, j'ai demandé, elle les élève que par amour, hein. C'est pas un élevage. En fait j'ai l'impression qu'elle sauve des chiens qu'elle trouve dans la rue ou à l'abattoir. Ou... Et voilà quoi. Bon, il n'y a pas un seul arbre, d'accord. Mais je trouve cet endroit plutôt bucolique. On pourrait faire une peinture presque. Avec la petite maison au fond là-bas. Vous voyez? Plus celle là-bas. C'est joli je trouve. Le chemin aussi il est joli. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon, j'espère qu'après Saint-Quentin ça grimpe un peu moins. Parce que... Ouf. Le matin ça va, le matin bon ça grimpe, mais cheval et pas dans le chariot. Bon, mes épaules ça va à peu près, elles sont douloureuses mais ça va encore. Mais c'est l'après-midi quoi. Quand ça grimpe comme ça, des chemins de terre en plus comme ici, j'ai mal à l'épaule comme tout, à l'épaule gauche surtout. Cheval qui est dans le chariot. Le soir je suis... D'ailleurs hier soir, j'ai même pas pu finir mon montage. Je me suis endormi sur mon montage. Quand je me suis rendu compte, j'ai dit stop, on arrête, je ferai tout ça demain. C'est pour ça que vous avez eu votre vidéo un peu en retard, je suis désolé. Moi j'en pouvais plus hier soir, j'étais mort. Si seulement il n'y avait pas fait froid, j'aurais passé une nuit de rêve, mais bon. Peut-être ce soir. Comme ils annoncent 13 degrés cet après-midi. Bon, ça c'est une épine que je dois écarter. Ils annoncent 13 degrés cet après-midi. Peut-être que cette nuit il va faire bon. On verra bien. Oh, un joli petit pont là. Un joli petit pont. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Bonne nuit les petits. Domi s'endort. Je rigole. Si ça rend bien en vidéo, il n'y a pas l'air. Mais en dessous du pont, il y a un sous-bois. Bon, potentiellement avec des ordures. Bon, j'ai bien fait de filmer ça finalement. Voilà. Bah, vous voyez, quand j'ai traversé le bois l'autre jour, là, je vous disais, bah, c'était ça, en pire. Voilà. C'est dégueulasse. Regardez le petit village comme c'est joli. Là-bas dans le fond, avec la vallée. J'ai demandé un petit coin à l'abri du vent. Regardez-moi ça. Avec la roquille. Voilà. Et alors ce plan-là me fait penser à une scène
du film La 5e compagnie au clair de lune. Ceux qui l'ont vu vont comprendre. Et là j'ai envie de dire à table. Dites en commentaire à quelle scène ça vous fait penser. On va voir si vous êtes cinéphile. Bon, petite pause d'une heure bien sympathique. Je vais tout casser la graine. Donc, comme montré, c'est un kiwi. Comme plat de résistance, un mélange de graines et de fruits secs. Et comme dessert, une gaufre à la vanille. Alors, j'ai pas bu de tisane parce qu'il y avait trop de vent. Je demande à l'abri du vent, mais bon. Au début, ouais, c'était pas mal, puis après, il fait pas assez chaud pour. Voilà, même pour me laver les dents, c'était en vitesse. Voilà. Bah, elles ont été lavées correctement, ça n'empêche pas, mais j'ai pas pris mes aises, quoi, on va dire. J'ai fait la bonne franquette. Ah non, c'est chouette, regardez-moi. Je sais pas là, mais ça fait rien. Vous l'aurez 2 fois si jamais j'ai déjà pris. Ah. Ouais. Je kiffe. Alors normalement je devrais arriver à Mohin envers mon doigt je crois. Dans l'après-midi. Et il y a une dame qui m'a dit que normalement je devrais trouver les 3 quais. Les bistrots. Donc a priori j'aurai de quoi me recharger en eau, recharger mon portable, recharger ma petite batterie externe et boire un coup. Eh, que du bonheur. Que du bonheur. À tout à l'heure. Regardez-moi ce petit village. Voilà. Je crois que je vais y passer. Je sais pas ce que c'est comme village, mais non, moi je devrais y passer. Trop bien. Apparemment, je viens de passer le centre du village et il y avait un virage pas qu'un de droit avec un petit trottoir de rien du tout. J'étais obligé de marcher sur la route et du côté gauche en plus. En plein dans le virage, il y a une voiture qui arrive en face. C'est un comptoir de débutants, il y avait un A derrière sa voiture. Il n'y a pas pile mais presque. Et c'est moi qui me fais engueuler. Donc parce que j'ai dit sur la route. Donc je lui ai montré qu'il n'y avait pas de trottoir, pas moyen de se mettre sur le trottoir. Et je lui ai fait signe de rouler doucement. En ville on roule pas, voilà. Donc je crois qu'il a eu plus peur que moi. Donc j'espère que ça lui servira de leçon. Voilà. Oh, ça c'est joli ça. Attendez. Je m'extrais avec pas grand chose. Regardez. La petite maison avec la. Ah non, enfin. La petite maison avec le petit porche là. Le jardin. Ah oui, en plus il y a une. Je sais pas comment ça s'appelle. Les emplacements dans les murs où on met des vierges, tout ça là. Ah, il y avait ça. Un grand en plus. Et pour ça, il y a un chien. Ça fait un moment que je n'avais pas entendu. Regardez cette maison. Il faudrait que je me mette sur le toit en face, mais j'ai pas le courage. Super bien décoré. C'est des Bretons apparemment. C'est super chouette, hein. Et il y en a partout, hein. Il y en a encore ici, là. Regardez-moi ça. Ils sont amoureux de leur région, hein. Le colombier. La tête cigogne là-haut. C'est trop mignon. Et il y en a trois là, ouais. Waouh. Bon. Je m'étais promis qu'arrivant en haut de la côte, j'enlèverais soit mon blouson, soit ma veste en laine mérinos. Je crois que je vais opter par la deuxième solution. Mais quand il y a du vent, il fait un peu frais quand même, hein. Bon, alors je dépasse la voiture et après je fais ça. J'ai fait une pause. J'ai retiré ma veste en laine mérinos, j'ai remis mon blouson. Donc déjà j'ai beaucoup moins chaud. Le blouson me protège du vent, donc ça va. Ce matin j'avais enlevé je m'étais mis en short, donc ça va aussi. Et là maintenant, c'est Shiva qui a demandé pour aller dans le chariot. Donc c'est nouveau, donc c'est bien. C'est impeccable. Donc là maintenant, c'est maintenant que je vais en chier par contre.
Bon, pour l'instant ça va à peu près, mais dans 1 heure ou 2 à mon avis, déjà je marche beaucoup plus doucement. Bon, l'avantage c'est que j'ai pu me préoccuper de Shiva. Voilà, elle est dans le chariot, elle est sage. La fenêtre est ouverte, donc elle profite de l'air, elle profite de la vue, elle profite de tout. Voilà. Comme maintenant elle ne cherche plus à descendre, je ne vais plus à l'attacher. Tout va bien. Maintenant que le chariot est sécure, c'est sûr. Elle est vraiment c'est sûr. Ah ouais. Bref. Donc maintenant, bah, je sais pas à quelle heure je vais arriver du coup. On verra. À tout à l'heure. Je suis toujours dans le même village. Il est à rallonge en fait. Je m'aperçois quand même que quand le chariot est bien réglé, que la flèche est à la bonne hauteur, le chariot avec Shiva dedans me semble beaucoup moins lourd. Je peux me tromper, hein, je verrai tout à l'heure, mais a priori, ah ouais, je sens pratiquement pas de différence pour l'instant. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais mal à mon épaule. C'était la flèche qui était mal réglée. Ah ouais, voilà, trop bien. Ah, ce serait top là. Ce serait top. Je marche moins vite, c'est sûr, mais c'est mon corps physique qui peine. C'est ça qui compte en fait. Un calvaire. Il est juste, on peut même y monter. Bon, je vais pas y monter, hein, parce que bon, avec le chariot c'est compliqué, mais bon, la ville que je viens de, enfin le village que je viens de traverser, et avec qui j'ai failli avoir un accident pour venir skier, c'est Vouandini. Donc voilà, si vous allez par là, faites attention parce que ils ne roulent pas prudemment. Enfin, au moins pas tous. Voilà, il n'est pas du coin. Bon. Vouandini, c'est une petite ville, ouais, bon, rien de particulier. Et là par contre, regardez. Ah, évidemment, j'espère qu'il tourne à gauche, à droite plutôt. Même pas, il va tout droit. Je m'étais dit, tiens, voilà une petite route de campagne bien sympathique. Je vais pas rencontrer grand monde. Je m'étais à peine installé. Il y a une comète qui arrive. Trop marrant. Bon, là, j'étais en train de me dire que potentiellement j'aurais pu dormir dans le bois. Mais non, je suis je suis à 6 km à peu près de moins. Bon, ça serait dommage de s'en priver, quoi. Il est de bonne heure en plus, hein, il est 14h30. Là, pour aller 15h maximum, j'y suis. Pas mettre à 15h, c'est un peu ridicule. D'autant plus que j'aurais pas rechargé mes batteries, donc autant pousser jusque moi, recharger mes batteries, puis après on verra. Peut-être quelqu'un qui me logera. Ah, dormir dans un bon lit et prendre une bonne douche chaude. J'en aurais besoin parce que mes pieds commencent à sentir, comment vous dire, le camembert avarié. Ah, voilà, on va dire ça. Ouais, bon courage. Ah, bon courage, non, pas là. Beau visionnage, plutôt. Le courage, c'est pour moi. Je me le réserve. Ça va rallonger ma vidéo, mais je peux pas m'empêcher. Regardez. Non, mais attendez. Vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je m'extase. Et là, je prends bien mon temps. Voilà. C'est la campagne hainoise, et non pas haineuse. Voilà. Bon, ça change pas grand chose avec ce que je viens de voir, mais on va dire que ça grimpe un peu plus, quoi. Je pensais que ça allait être du plat, mais non, laine, non. Laine, c'est du pur et dur. Bon, pas autant que ce beau, hein, je reconnais, mais c'est de côté de mauvais, je crois. Mais c'était bien costaud. Tiens, je me vois dans la glace et j'ai l'impression que ma main commence à pousser dans le reflet de la caméra. Et, après, je l'ai déjà eu plus long que ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Un abonné ou une abonnée, je sais pas, je crois que c'est une. Il vient de me faire un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir. Elle m'a mis que grâce à ma vidéo, elle avait l'impression de marcher avec moi. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que bah, j'ai toujours douté, hein, mes vidéos malgré tout étaient de qualité. Et que malgré leur longueur parfois, et que vous kiffiez, quoi. Donc c'est très bien. Ça me réconforte parce que là, par moments, c'est dur. Quand je disais tout à l'heure que le chariot bien réglé pesait moins, c'était une
un espoir. Ah, ça commence à bien me peser là. Pourtant ça fait quoi, une demi-heure que je suis parti. Ah, je suis pas dans le chariot, c'est plus pareil. C'est le macadam, hein. Et ça monte pas particulièrement, hein. Ça descend même plus tôt. Mais c'est pas du tout pareil. J'avance 2 fois moins vite. Voilà. C'est mes épaules qui me font mal, c'est ça. J'ai l'épaule gauche. Le bassin ça va, maintenant je le sens plus. Mais c'est l'épaule gauche qui me fait horriblement mal. On aurait pu croire que c'est la droite, hein, puisque la flèche elle porte à droite. Non, non, c'est la gauche. La droite j'ai mal, mais pas autant. Comme dirait une dame à Intermarché, là, où j'ai pas trouvé les bonbonnes, là. La compassion, c'était pas son fort. Elle dit, bah, c'est vous qui l'avez voulu. Ah oui, d'accord, c'est sûr. C'est sûr. Bref. Oh, très gentil au demeurant. Elle m'a aidé à ranger mon sac, enfin, voilà, à le fermer, tout ça. Donc, parce que j'ai pris des affaires. Peut-être même qu'elle m'a aidé à le mettre sur le dos, je sais plus. Ah, bref. Moi, je vous laisse. Bon, pas de regret à avoir. Le bois, c'est une propriété privée. Du coup, je suis condamné à avancer jusqu'au moins. Voilà, ce qui est pas plus mal. C'est ce que je voulais faire. Bon, vous avez vu, j'ai remis mon tour de cou en mode capuche et ma capuche au-dessus. Parce qu'il y a un vent de fou. Ah, c'est pas autant qu'hier, hein, mais quand même. Et du coup, comme il fait un peu frais, 13 degrés, c'est pas beaucoup. Quand il n'y a pas de vent, c'est impeccable. Et quand il y a du vent, bon, j'ai pas froid aux mains, hein, mais au niveau des oreilles, etc., la tête, ça fait tout drôle. Mais j'ai quand même bien fait d'enlever ma veste en laine mérinos parce que là j'aurais trop chaud aussi. Parce que le blouson il coupe le vent, donc déjà là j'ai pas trop chaud, mais c'est limite. Hein. Voilà, voilà, vous savez tout. Et toujours aussi beau. Hein. Regardez, vous voyez le ciel derrière moi. Bah, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Il fait un temps magnifique. Et demain ça va être encore plus joli. Dites-moi quel temps il fait chez vous. Que je fasse une comparaison. Bon, je viens de recevoir un commentaire de Lucie qui m'a touché. Merci Lucie. C'est vrai que j'ai toujours aimé randonner. J'ai toujours aimé marcher, hein, depuis que je suis tout jeune. Et allez voir mes précédentes vidéos parce que j'ai fait pas mal de randonnées pour m'entraîner avant de faire le chemin de Saint-Jacques. J'ai bien de faire une quarantaine, je pense. Dont des assez costauds. Une de 24 km par exemple. J'avais pas le sac, hein. J'avais rien, j'étais tranquille. Je passais la journée, donc un petit sac à dos, c'est bon. Mais je disais toujours, ah, je commence à avoir chaud. Je disais toujours, marcher ça engage le corps et du coup votre esprit se libère. Et là je le teste en direct. C'est complètement dingue. Je croyais pas à ce point-là. Je me sens lourd physiquement, mais dans la tête, il y a comme des bulles de champagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, quoi. Puis là, les paysages sont magnifiques. Je peux pas tout vous montrer parce que sinon, peut-être pas grand chose, hein. C'est sûr, c'est pas les Pyrénées, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie dans toute sa splendeur. Regardez-moi ici, bon, à mon avis, c'est une pépinière. Je vais fixer le bazar. Voilà. À mon avis, c'est une pépinière ici. Mais bon, ça fait rien. C'est la vie quand même. Il y a quand même des arbres. Voilà. Et donc, quand je marche au milieu de cette nature, je me sens dans mon élément. Voilà. Et du coup, le corps n'existe plus. C'est magnifique. J'oserais même presque dire que mes douleurs à l'épaule, je les sens presque plus, quoi. Là, je les sens bien pour le coup, mais moins qu'hier déjà, vous voyez. Ah, c'est vrai que j'ai trouvé effectivement le réglage de la difficulté change énormément. Quand je monte la flèche, je sens moins le poids. Donc voilà. Et après il y a autre chose, je sais plus, j'ai oublié. Lucie me mettait également qu'elle appréciait fortement les commentaires. Voilà, bah regardez. Voilà. Voilà. Voilà aussi ce qui me met en rage. Elle est où? Elle est là. Voilà. Ah, je vais pas la ramasser, de la merde. J'ai assez de poids. Hein. Voilà. C'est dégueulasse. Il n'y en a qu'une, heureusement. Donc,
Lucie me disait justement qu'elle aimait bien mes commentaires sur la pollution finalement, enfin sur la pollution, sur la modernité qui tue le vivant finalement. Et ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce qu'on court à la catastrophe, on court à l'extinction de l'espèce humaine. Alors, je pense pas qu'elle sera éteinte, hein. Mais je sais pas combien on est sur Terre, mais plusieurs milliards je crois, enfin plusieurs 12 milliards, quelque chose comme ça. Si on est 200, si elle arrive la catastrophe que je pressens, et Sylvie la pressent également, salut Sylvie, coucou, on sera quoi, 200 000 sur Terre, voilà, répartis dans les îlots à peu près habitables, je dis bien à peu près, hein. Comme autant les zones de caverne, mais pire encore, voilà. Donc sauf qu'on n'aura plus rien, voilà. On va vivre comme des sauvages, enfin comme, voilà. Comme des zones préhistoriques finalement. Après avoir connu l'opulence, etc., en avoir profité, ça va être carrément l'inverse. Et pour la plupart, ça va être difficile à vivre. Moi, ça m'est égal, hein. Je évaluerai que je serai mort. Et dans mes prochaines vies, parce que je crois en la réincarnation, j'espère être dans une autre dimension pour ne pas voir comment la Terre a été détruite et y revenir quand ça se sera régénéré. Je veux pas assister à ce désastre, ça me désole. Sans compter qu'il pourrait potentiellement y avoir une guerre. Donc les les êtres humains sont suffisamment fous pour s'entretuer, quoi. Enfin, c'est désolant. Finalement, les gens me demandent pourquoi je fais le chemin de Saint-Jacques. Donc je ne vais pas répéter tout ce que je dis, hein. Mais c'est aussi quelque part propager l'amour pour l'être humain à travers l'énergie que je dégage, mes propos. Comme c'était hier que j'ai récupéré les légumes là. Le monsieur il a dit on vous l'a donné à vous parce que vous avez une bonne tête et vous avez l'air sympathique. On l'aurait pas donné à n'importe qui. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est exactement ça. C'est l'image que je veux donner et c'est le rayonnement que je veux donner. Alors je me prends pas pour un grand sage, hein, attention, hein, faut pas vous méprendre. Mais si je peux diffuser un peu d'amour et de bienveillance autour de moi, ce serait que du bonheur. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je fais le chemin. Bon, elle va être super longue, hein, mais... Excusez-moi. Nous revoici dans le Mordor. Tadadin, tadadin, tadadin. Voilà. Bon, la contrée n'y est pas. Si, un petit peu ici, peut-être. Voilà. C'est tout ce que vous aurez. Nous arrivons dans le petit village de Béquigny. Et voilà. Et c'est le dernier village avant Mohain. Trop bien. La chose que je dois retenir de ce village, c'est cette jolie petite charrette. Parce que je crois que je vais déjà en sortir. Je vais longer en fait. Alors tout le prétexte à filmer. Mais... ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un chemin comme ça, du coup, voilà. Moi je vais faire que quelques secondes, hein, comme ça ne prendra pas trop de temps. C'est le calme ici, et je suis plus très loin de moi. Apparemment c'est un cimetière là-bas. Oui, c'est un cimetière. Donc potentiellement, s'il n'y avait pas moins, qui dit cimetière dit eau. Mais bon, on va pas se risquer, hein, parce que ça me ferait perdre du temps sans savoir que s'il y a de l'eau ou pas, parce que vu qu'il y a des risques de gel, ça fait 3 cimetières que je fais où il n'y a pas d'eau. Je crois qu'à cause du gel, il ferme. Ah, ça les temps ici, je vous laisse. Je viens de croiser une dame en voiture qui m'a fait un grand sourire. Je crois qu'elle comprend ce que je fais. Je sais pas, j'ai sorti comme ça. Regardez la belle église. On va peut-être faire le tour. Les églises de petits villages, moi j'adore. C'est magnifique.
Waouh. Une jolie petite chapelle qui bénit la maison, qui surveille la maison. Trop bien. La maison elle est là. Voilà. C'est hallucinant. Je viens de recevoir un appel téléphonique. La personne m'a laissé un message, quelqu'un que je ne connais pas. Je rappelle la personne, elle me dit non, j'ai pas du tout essayé de vous appeler. Et j'ai déjà eu le coup chez moi, 2 fois. J'ai téléphoné à Free, qui est mon opérateur. Ils m'ont dit quelqu'un avait essayé de cloner mon numéro de téléphone. Alors ils m'ont dit, vous inquiétez pas, vous ne serez pas surfacturé. Hein. Seulement ils s'en servent pour contacter les gens, mais alors, je ne sais pas exactement comment ça marche. Et maintenant j'ai compris en fait. Le monsieur que j'ai rappelé là, il m'a expliqué, c'est un entrepreneur, hein, donc il connaît bien le truc. Mais lui, c'est 8 fois par jour qu'il est embêté. Hein. Donc sa secrétaire, elle décroche le téléphone pour rien, pour ça, là, elle fait pas autre chose. Quoi. Et en fait, comme avec tout le monde connaît maintenant les 02, les 09, le téléphone, il marque souvent suspicion de spam. Voilà. Maintenant, ils utilisent des numéros de téléphone des particuliers, donc les démarcheurs, hein, les entreprises commerciales, clonent les numéros de téléphone des particuliers et s'en servent pour faire leur prospect en fait. Voilà. Donc tout s'explique. Donc finalement il n'y a rien à faire. Donc moi ce que je fais à partir de maintenant, je vous invite à faire pareil. Donc je me suis dit, papa, un entrepreneur il ne peut pas se le permettre. Mais moi, toute personne qui m'appelle, qui ne me laisse pas de message et que je ne connais pas, je rappelle pas. Voilà. C'est tout, c'est simple que ça. Donc voilà, petite info du jour. Ça va rallonger ma vidéo, mais je pense que ça vaut le coup que les gens le sachent. Je pense avoir trouvé mon bistrot, mais avant, regardez-moi ça. De toute beauté. C'est pas une église, hein, c'est la mairie apparemment. Et ça, c'est une mairie. Sade. Ouais. Il y avait une terrasse, mais elle est à l'ombre. Alors, comme il commence à faire froid, et j'ai demandé, normalement, j'aurais servi. Il m'a dit un petit peu plus loin. Et c'est sur ma route en plus. Il y a un bar. La terrasse est au soleil. On va voir. J'espère qu'il m'a pas raconté de bêtises. On verra bien. À tout à l'heure. Bon, les gens sont trop gentils ici. Hein. J'ai trouvé un bistrot avec une terrasse au soleil. Bon, il est tard. Hein. Il est tard, donc il faisait plus très chaud. Du coup, j'ai remis mon pantalon, j'ai remis mon gilet, ma veste en laine moelle. J'ai mis ma bière en vitesse. Et je recharge un petit peu mes batteries. Je suis rechargé en eau. Donc pas ma bouteille de 2 litres, hein, mais au moins ma bouteille de 30 et ma gourde, c'est déjà pas mal. Moi, ça prend un petit peu la bouteille de 2 litres. Et maintenant, je sors de... J'ai retrouvé le chemin de Compostelle, très facilement. Et maintenant, il faut que je sorte de la ville pour chercher un bivouac. Il faut que je fasse vite parce qu'il commence à se faire tard. Et je ne sais pas quelle température il va faire ce soir. À mon avis, il va faire meilleur. Mais bon, j'avais dit ça hier. Hein. On verra bien. Et maintenant dans le noir, c'est pas marrant. Donc si je peux l'éviter. Allez, à tout à l'heure. Elle, Shiva décide de remarcher. Donc voilà, heureusement parce que la troll ne fait que 6 degrés. Et alors soit parce que je suis fatigué, soit elle s'est trompée quoi. Elle a lu le chiffre à l'envers. C'est pas 6, c'est 9. Donc voilà. Bon, ceci dit, ça me permet d'être bien. Oh, la jolie église. Ça m'empêche pas de repérer les églises. Attendez, Shiva, viens là. Regardez-moi cette beauté architecturale. Ouais. Bon, je suis un peu bourré, mais je bafouille pas. C'est dingue. Ça fait 10 jours que je suis parti. Là, je viens de quitter. Bon, c'est bruyant. C'est une petite ville, mais il y a beaucoup de circulation, beaucoup de camions. Et je me rends compte que ça fait 10 jours que je suis parti. Et le bruit de la ville m'importune, mais à un point. Je pense que quand je vais retourner sur le lien, j'ai déprimé. Ah ouais, c'est sûr. Ici, c'est calme, c'est tranquille. Je viens à peine de quitter moi. Juste après la voie de chemin de fer à gauche. Hop. Et voilà, c'est la campagne. C'est trop bien. Bon, les gens ils sont gentils à moi, mais ça roule vite, sous stress. Voilà.
Bon, puis maintenant, il se fait tard. Il faut que je trouve un coin pour bivouaquer. Ça, c'est autre chose. Donc j'ai fait ma demande, on verra bien. Et hors de question de demander à quelqu'un, il n'y a personne. Donc ce sera forcément un bivouac dehors, vu l'heure qu'il est. Mais bon, je fais confiance comme d'habitude. Comme par hasard, j'ai trouvé un petit truc bien sympa. Pas forcément top, mais au moins de quoi m'abriter, quoi. Demande et tu recevras. J'ai croisé un couple là avec deux enfants sur la route là qui promenaient en vélo, enfin les enfants promenaient en vélo. Et ce monsieur m'a indiqué à cet endroit. C'est pas top, c'est au calme. Alors c'est à côté d'une station d'épuration. Il n'y a jamais personne. Et la route, il n'y a jamais personne non plus. Bon, il y a le train qui passe. Mais je crois que je vais être tranquille. De toute façon là il est tard maintenant, faut que j'ai pas le choix. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Ou à demain, je sais pas, on verra. L'univers me réserve des surprises de plus en plus grosses. Figurez-vous que je sors de Boin. Par la voie ferrée, il y a une petite route à gauche qui passe par la voie ferrée. Je sais plus si je l'ai filmé. Commence à se faire tard, il était 5 heures, je crois, un bon 5, ouais, 4h30, 4h30, 5h moins le quart. Je me suis dit, il faut que je trouve un bivouac assez vite, un spot assez vite, parce que ça va être compliqué. Donc je demande à l'univers pour avoir un spot bien. Bon, je reçois quelques propositions, je dis non, là c'est trop près de la route, là je fais le difficile, là c'est trop près de ceci, là, bon, bref. Je vais un petit peu plus loin, et puis alors, contre toute attente, depuis la bière, je suis assez mis à marcher, donc voilà. Et puis on continue un petit peu plus loin, et je cherchais désespérément. Et il y a un couple avec deux enfants qui se promènent, qui me dépassent. Donc je dis bonjour. Je leur demande s'ils connaissent pas un coin où planter ma tente. Il m'a fait rire d'abord, il est en dessous du pont. Je dis je suis désolé, je suis pas SDF, j'ai rigolant. Elle dit non, je dis c'est pas ça pour ça. Donc je l'explique, je dis que je fais le chemin de Compostelle. Et en fait, il m'a trouvé là où je suis installé, à côté de la station d'épuration. Si j'y pense, je vous filmerai demain, mais je crois que je vous l'ai filmé tout à l'heure, je sais plus. Et il me dit vous avez de quoi manger? Bah j'ai dit écoutez, j'ai de quoi préparer, etc. Et voilà. J'ai même pas besoin de demander. Sa femme m'a préparé du riz avec du poulet, je crois, enfin, ou de la viande en tout cas, et un fond de veau et quelques carottes en légumes. Voilà. J'ai mon repas tout chaud. J'ai même pas besoin de le préparer, il est tout chaud. C'est pas génial ça? Non mais gratitude, hein, gratitude, gratitude, gratitude. J'ai dit 1000 fois merci à ces gens. Et voilà. Allez, bon appétit. Et puis à tout à l'heure. Je viens de terminer mon repas. J'ai mangé mon dessert. Une demi-galette, une demi-gaufre à la vanille. Là, je suis en train de me chauffer une infusion. Au fenouil. L'eau est chaude. Voilà, super. Avec le fond de bonbonne qui me reste. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le monsieur que j'ai croisé là, qui m'a ramené mon plat, est trop bien. Hein. J'ai mangé comme un roi. J'ai mangé comme un roi. J'ai le bidon plein. Voilà, génial. Et en fait, je suis à 25 km de Saint-Quentin. Et à Saint-Quentin, il y a un décathlon. Enfin, pas à Saint-Quentin même, mais à côté, quoi. Donc, même si je perds toute la journée, il faut coûte que coûte j'y aille. Parce que je vous dis pas, mes pieds, c'est... Ah, quand je mets mes chaussettes de nuit, ça me fait un bien fou. Donc voilà. Et en plus, qui dit décathlon, à mon avis, il y aura un boulanger aussi, il y a des chances. Ah, pas celui qui fait le pain, bien entendu. C'est la question qu'on m'a posée, c'est pour ça que je rigole. Donc je pourrais éventuellement changer aussi mon pied de caméra. Voilà. Bon alors, attendez, hop. Ma tête, c'est quand même mieux, c'est quand même plus sympa que mes pieds. Quoique. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, bah écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Parce qu'il fait noir, parce que j'ai plus rien à dire, parce que voilà. Je vais déguster mon infusion, me changer pour la nuit, me laver les dents, et puis dodo. Alors je vous dis à demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et comme d'habitude, hein, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Allez, à demain. Je vous aime.
Ciao, salut, portez-vous bien.